Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des différents modèles que vous pouvez utiliser pour lancer votre activité ou développer votre activité d'indépendant ou d'entrepreneur. On voit beaucoup de vidéos sur Internet où on présente différents modèles. On parle d'e-commerce, on parle de prestations de services, on parle d'agence de marketing, on parle d'agence de prestations de services, de consulting, de coaching. Et en fait, finalement, quand on se lance, c'est des fois compliqué ou complexe d'identifier le modèle idéal pour se lancer. Et le but de cette vidéo, c'est de comparer trois modèles qui sont tous les trois puissants et d'identifier du coup, en fonction de votre situation, lequel est le plus adapté. Si aujourd'hui vous avez des compétences et que vous souhaitez lancer un business, on entend souvent parler du coaching, du consulting, de la prestation de service. Et je voudrais dans cette vidéo présenter ces différents modèles. Donc déjà la prestation de service, également le consulting ou le coaching, et parler d'un nouveau modèle qu'on entend peu parler qui s'appelle le mentorat. Je voudrais les comparer, présenter les avantages et les inconvénients de chacun afin que vous puissiez y voir plus clair et du coup tout simplement avoir les informations nécessaires au lancement ou au développement de votre activité. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler du modèle de prestation de service. Le principe est simple, c'est que vous allez effectuer pour le compte d'un client une mission, un travail, tout simplement pour le décharger. Par exemple, réaliser un site internet, c'est une prestation de service puisque vous allez faire un site internet pour le compte de votre client. Community management, ça peut être une prestation de service puisque vous allez du coup gérer les réseaux sociaux d'une entreprise pour le compte tout simplement de cette entreprise. Donc prestation de service, je fais une mission pour le compte d'un client ou d'une entreprise. C'est le modèle qui est le plus souvent utilisé, simplement parce que c'est vachement intuitif, j'ai des compétences, et je peux proposer à des clients de gérer différents points et donc c'est ce qu'on appelle la prestation de service. C'est un modèle qui est intuitif, qui est simple à mettre en place et qui vous permet du coup de gagner de l'argent très rapidement. Il y a également des inconvénients ou je dirais des problématiques ou des limites liées à ce modèle de prestation de service. Le premier, c'est que comme j'en parlais dans une précédente vidéo, vous allez vendre votre temps. Donc en fait, tout simplement, vos revenus, votre chiffre d'affaires va dépendre du temps que vous allez allouer pour travailler, puisque simplement pour réaliser un site internet, si je reprends le même exemple, vous allez devoir du coup investir un certain nombre de temps. Et donc du coup, il faut impérativement que vous passiez du temps à délivrer vos prestations pour justement que vous puissiez faire rentrer du chiffre d'affaires. Donc on a une limite de temps, on a un revenu qui dépend du temps. Le deuxième inconvénient, c'est que bien souvent, quand vous êtes prestataire de service, vous allez avoir des marges qui risquent d'être faibles, peut-être 50, 40, 30% du chiffre d'affaires qui va rester dans votre poche, puisque quand vous êtes prestataire de service, vous allez devoir du coup, bien souvent, louer des logiciels, faire appel peut-être à d'autres prestataires de services ou à des équipes en interne qui vont vous aider du coup à réaliser une prestation de service. En moyenne, dans la prestation de service, il y a un niveau de marge entre 40 et 50% au mieux. Et des fois, on a des prestations de service où on va marger à 20-30%. Donc le niveau de marge peut varier et peut dépendre. Donc prestation de service, pour résumer, un modèle qui est intéressant, qui permet de se lancer rapidement, qui est bien souvent utilisé, mais qui présente différentes problématiques, comme le fait simplement d'avoir un revenu qui dépend du temps passé. Et deuxième point, des niveaux de marge qui sont plus ou moins faibles et qui sont bien souvent du coup plus faibles que dans d'autres modèles. Le deuxième modèle qui est bien souvent utilisé, qu'on entend beaucoup parler, c'est le terme de consulting ou de coaching, où vous allez non pas du coup effectuer une prestation de service pour le compte d'un client, mais plutôt lui expliquer, donc en termes de coaching ou consulting, comment il peut lui-même réaliser cet objectif. Donc je reprends l'exemple du site internet. Plutôt que de proposer à votre client de réaliser un site internet, vous allez proposer à votre client une session de consulting ou de coaching qui peut durer peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire 1 jour, 2 jours. Vous allez lui expliquer les différentes méthodologies, les différentes options qu'il a pour créer son site internet. Donc la différence versus la prestation de service, c'est que vous n'allez pas faire un travail pour son compte, vous allez lui expliquer donc avec lui comment il va pouvoir mettre ça en place. Le modèle du consulting est beaucoup utilisé dans les entreprises pour des problématiques type RH ou alors finance, etc. L'idée, c'est qu'il y a des personnes qui ont des compétences et qui vont aller dans des entreprises simplement apporter de la formation, apporter un regard extérieur, apporter des conseils pour simplement que les entreprises règlent leurs problématiques. Le modèle du consulting, l'avantage du modèle du consulting, c'est que pour le coup, on est sur un niveau de marge de 100%, puisque contrairement à la prestation de service, on ne va pas devoir effectuer un travail, on va simplement devoir consacrer du temps pour donner des conseils et aider un client, un entrepreneur, une entreprise à régler des problématiques. On est dans le secteur du conseil. Il y a différentes problématiques, différents inconvénients dans ce modèle. Tout comme la prestation de service, même si on est sur un niveau de marge à 100%, on va devoir passer du temps puisqu'on vend du conseil. Donc, on va avoir un tarif à l'heure. Ça peut être 200, 300, peut-être même 400, voire plus euros de l'heure quand vous allez donner des conseils qui sont intéressants et qui aident vraiment l'entreprise. Mais vous allez être limité par votre temps puisque votre revenu maximum, ça va être le nombre d'heures de conseil ou de consulting que vous allez faire ou de coaching
fois le nombre d'heures que vous vendez. Donc ça, c'est tout simplement un modèle qui a aussi ses limites, mais qui va être sur un niveau de marge qui va être beaucoup plus important que la prestation de service. Alors comment savoir si on se positionne plutôt en prestation de service ou en tant que consulting ou coaching? Tout dépend simplement de votre stratégie, ce que vous avez envie de faire, votre positionnement. Et ça, j'en parle également dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. J'aimerais également vous partager un troisième modèle un peu moins connu qui s'appelle le modèle du mentorat, qui allie en fait la puissance et les avantages de la prestation de service, qui allie également les avantages du consulting et qui permet de casser la dépendance de votre chiffre d'affaires au nombre d'heures, au temps que vous allez passer du coup à travailler. Qu'est-ce que c'est le modèle du mentorat? En fait, finalement, c'est un modèle qui permet du coup de non pas vendre du temps, non pas vendre de la prestation de service, mais vendre simplement à votre client l'atteinte de son résultat sans devoir vous-même y passer du temps. Je vais vous expliquer très rapidement à quoi ça correspond. Typiquement, imaginons qu'on reprend l'exemple du coup de la gestion des réseaux sociaux et que vous avez des clients qui vous demandent et qui ont un besoin d'être présents sur Internet et de gérer leurs réseaux sociaux, plutôt que de gérer les réseaux sociaux à leur place, donc dans le cadre de la prestation de service, ou même plutôt que de les conseiller d'aller chez eux et de leur expliquer comment gérer tout simplement leurs réseaux sociaux. L'idée, c'est de simplement packager votre savoir-faire dans un espace que vous allez pouvoir commercialiser, que vous allez pouvoir proposer à vos clients et qui vont leur permettre tout simplement d'avoir la méthodologie à suivre, tout comme si vous avez dans votre entreprise, pour pouvoir du coup gérer leurs réseaux sociaux et réellement du coup impacter leurs clients et progresser et donc résoudre leurs problématiques. L'intérêt du mentorat, c'est que du coup vous ne vendez plus du temps, mais vous vendez réellement du coup un apport et une solution aux problèmes de vos clients. C'est du coup un modèle qui est à la fois scalable et à la fois qui apporte énormément de résultats à vos clients. Si vous souhaitez en savoir plus sur le modèle du mentorat, j'en parle du coup dans différentes vidéos de la chaîne YouTube. Vous pouvez également me contacter directement ou mettre un commentaire et je serai heureux du coup de lire vos réactions et d'y répondre tout simplement en commentaire. Si vous avez également aimé cette vidéo ou si vous avez des remarques sur les conseils que j'ai pu donner, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.